Fidèles amis téléspectateurs et chers followers, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous apportons la 8e édition de l'émission Renaissance. Je le rappelle encore une fois que Renaissance est une émission de culture spirituelle et de développement personnel diffusée exclusivement sur les pages de R9 Web Media. Nous avons R9 Web Media sur TikTok, R9 Web Media sur YouTube et nous avons R9 Web Media sur Facebook. Donc, selon les trois pages, alors sur les trois pages de R9 Web Media, vous allez trouver, n'est-ce pas, les émissions Renaissance, ou du moins c'est l'émission Renaissance. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous allons vous apporter la 8e édition. Et comme d'habitude, pour vous apporter cette émission, votre serviteur, le patriarche Féguen Similien, avec nous et pour les manœuvres techniques, et Nadia Bernaud, qui est toujours là, ferme au poste. Nous espérons qu'elle ne va pas avoir le sommeil ce soir. Donc, chers followers, nous comptons et pour nous avec aujourd'hui, encore une fois, nous allons faire l'effort de vous apporter quelque chose qui peut vous servir dans votre évolution spirituelle, sur le chemin spirituel, sur la voie que vous avez choisie pour évoluer. Et aujourd'hui, le point d'ancrage est l'égrégore ou encore les égrégores. C'est quoi un égrégore? Que sont les égrégores? Depuis quelque temps, on a l'habitude d'entendre ce mot qui ne figure pas, n'est-ce pas, dans le dictionnaire. Mais si on va sur l'Internet et sur Google ou ChatGPT, si vous tapez égrégore, vous allez avoir un nombre incalculable de réponses. Mais pour vous qui êtes des fidèles followers et téléspectateurs de l'émission Renaissance, nous avons jugé nécessaire de vous apporter cette édition sur les égrégores afin de mieux, n'est-ce pas, aiguiser votre compréhension des éditions antécédentes, surtout des éditions que nous avions réalisées sur la pratique de la spiritualité familiale et ancestrale. Quelle est la place d'un égrégore dans l'émission Renaissance? Quelle est la place d'un égrégore dans la spiritualité familiale et ancestrale? Vous allez comprendre ce soir qu'il est important non seulement de pratiquer votre spiritualité familiale ancestrale, mais qu'il est également important de construire, ou encore, disons mieux, de réveiller l'égrégore familial ancestral. Nous allons commencer par vous dire ce qu'est un égrégore et ensuite vous allez comprendre pourquoi certaines choses sont faites et pourquoi certaines autres choses ne sont pas faites. Un égrégore, chers followers, c'est une énergie. Un égrégore, c'est une énergie. C'est une énergie active. Si nous voulons parler des égrégores qui sont alimentés de manière continue. Pour comprendre la notion d'égrégore, il vous faut comprendre la notion d'énergie. Et nous allons parler d'énergie tout autant que nous parlé d'égrégore. Parce que égrégore là, c'est une énergie. Vous voyez,
Énergie, c'est un mot que nous utilisons en pile. Mais assez souvent, nous pas prêter attention à multiples facettes que l'énergie gagne. Et la toute première source d'énergie, c'est l'homme. La toute première source d'énergie, c'est l'homme. Pourquoi je dis que la toute première source d'énergie, c'est l'homme? Parce que quel que soit, n'est-ce pas, le type d'énergie qu'on va utiliser, l'homme sera au commencement et à l'aboutissement. Qu'il s'agisse du soleil qui est une source d'énergie, qu'il s'agisse de l'eau qui est une source d'énergie, qu'il s'agisse de l'air qui est une source d'énergie et qu'il s'agisse de la terre qui est une source d'énergie, nous allons pouvoir constater, faire l'expérience, vérifier cela, parce que l'homme, qui est une énergie, va activer ses forces, va les utiliser. Sinon, je vous aurais dit que le soleil est la toute première forme d'énergie, mais étant donné que nous sommes dans un courant où nous parlons d'égrégore familial ancestral, je considère l'homme comme étant le moteur de toutes les énergies. Est-ce que vous comprenez? L'homme, c'est une source d'énergie. Par exemple, j'ai ce que me faire, je sens que j'ai l'air qui chaud, qui vient dans même. Mais si je fais, je sens que j'ai l'air qui froid, qui vient dans même. Ça veut dire, je peux souffler à la fois le chaud et le froid à volonté. Qui compte source d'énergie, ça est, dans moi-même. Donc, je suis capable de bailler chaleur avec même bouche-main, je suis capable de bailler fraîcheur avec même bouche-main, ou presque l'instant d'après. Pour nous comprendre que l'homme, c'est une source d'énergie importante. Et si on dit c'est du feu, c'est le soleil qui baille chaleur, eh bien, côté moi-même, moi j'ai une chaleur, ça qui n'a même que me souffler le chaud. Côté moi-même, que nous jouons le froid qui n'a même pour me souffler, et ça qui n'a même pour souffler le froid. Donc, pour nous comprendre que l'homme, c'est une source d'énergie importante. Maintenant, on va aller plus matériel aujourd'hui. On va aller plus matériel pour comprendre la notion d'énergie avant de rentrer dans la notion d'égrégore. Une batterie machine, c'est une source d'énergie. Une batterie téléphone, c'est une source d'énergie. Parce que batterie machine alimente moteur machine, tout système électrique qui est dans la machine pour faire que la machine fonctionne. Une batterie inverteur, sont source d'énergie. Et lorsque on prend plusieurs batteries inverteurs pour mettre ensemble, pour augmenter puissance énergie, ça que l'ensemble des batteries représente. On grande batterie pour représenter une source d'énergie. Là, on mettait 4 batteries ensemble, on mettait 4 batteries pour venir faire une seule. Est-ce que vous suivez? Lorsque on mettait 8 batteries ensemble, chaque batterie, c'est une source d'énergie. Mais lorsqu'on mettait 8 batteries ensemble, on venait faire une seule énergie composée de 8 batteries. Et là, ça vient une énergie surpuissante, une énergie qui a produit de l'électricité qui sont leur forme d'énergie qui est beaucoup plus forte. Est-ce que nous là? Nous dit que l'homme, c'est une source d'énergie. Ça veut dire, moi-même pour compte PAM, mon produit énergie. Manifestation, les gestes que je fais, la parole que je produis, si je n'avais pas de l'énergie en moi, je ne pouvais pas le faire comme une personne malade qui ne peut pas même ouvrir sa bouche pour parler. Il y a des malaises qu'on vient, ouvrir bouche, son gros sacrifice, son gros souffrance. Pas vrai? Lever un gros blanc maintenant bouche,
son gros peine parce que le vie difficile dans un moment côté que énergie baisse, énergie descend. Est-ce que nous là? Pas de me dire que égrégore c'est des énergies. Mais qui est-ce qui forme égrégore? Les égrégores sont le résultat des énergies humaines combinées. Les égrégores sont le résultat des énergies humaines combinées. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque 5, 6, 7, 8 monde mettent tête ensemble dans l'espace? Chaque qui représente une source d'énergie, eh bien, ils viennent combiner l'énergie pour venir produire une énergie surpuissante à l'instar des batteries de téléphone, à l'instar des batteries des inverteurs. Est-ce que nous là, jusqu'à présent, là, on a rentré dans la question égrégore là. De me faire une analogie entre les batteries qui sont des sources d'énergie qui capables produire l'électricité et l'homme, nous-mêmes, les humains, qui sont également des sources d'énergie et que là, nous mettons tête nous ensemble, nous produisons, n'est-ce pas, une énergie qui c'est la résultante avec de l'ensemble des énergies combinées. Et lorsque nous entendons sur nos principes donnés, nous entendons sur des lois, nous entendons sur des rituels donnés, qu'est-ce qui arrive? Nous venons produire, ça nous relève un égrégore, qui c'est une combinaison de l'ensemble des énergies qui présentes dans l'espace côté nous réunir. Donc, un égrégore, j'aime dire, c'est un assemblage d'énergie, mais qui marche selon un principe bien établi. Quand vous prenez une organisation, quand vous prenez une association, quand vous prenez une entreprise, quand vous prenez une église, quand vous prenez une loge de Rose-Croix, une loge de Martinistes, une loge de francs-maçons, quand vous prenez le péristyle, pas vrai, des Rougans, tous ces espaces-là abritent un égrégore. Tous ces espaces-là abritent un égrégore. Et quand, chers amis et fidèles téléspectateurs, pardon, alors, le mot auditeur qui ne cesse de revenir, parce que vous savez, je fais également des émissions à la radio, et jusqu'à présent. Quand, dans un espace quelconque appelé Haïti, en janvier 1804, un ensemble, n'est-ce pas, de personnes se sont mis d'accord pour fonder une nation, pour fonder un pays, pardon. Ils ont de ce fait créé un égrégore, et l'égrégore en question, c'est l'égrégore national, parce que ces généraux de l'armée indigène, ils ont constitué une nation et ont doté cette nation d'un nom et d'une constitution qui représente les principes sur lesquels la population de cette nation, de cet État qu'est Haïti, allait vivre, allait fonctionner, n'est-ce pas, allait évoluer. Quand une personne, un garçon, décide de se marier à une fille, à une demoiselle, automatiquement que cette demoiselle et ce jeune homme se sont dit oui, automatiquement qu'ils habitent ensemble, déjà
il y a la naissance d'une famille, et quand il y a la naissance d'une famille, il y a la naissance d'un égrégore. Quand plusieurs fidèles se réunissent autour de prêtres ou autour de pasteurs dans un espace quelconque et se réunissent de manière continue, je dirais de manière rituelique, tous les samedis, tous les dimanches, pour célébrer, pour adorer, déjà, ils forment un égrégore. Quand sur un quartier, ou du moins à l'université, quelques étudiants se mettent ensemble pour former une association ou monter une organisation, et dès que l'acte constitutif a été rédigé et que ces étudiants, n'est-ce pas, ont rédigé également les statuts et ont commencé par faire fonctionner l'organisation ou l'association, déjà, l'ensemble de ces étudiants ayant donné un nom à l'organisation, des statuts, des règlements internes à cette organisation, déjà, il y a la naissance d'un égrégore. Donc, chers et fidèles followers, lorsqu'on parle d'égrégore, on ne parle pas seulement de choses spirituelles. On ne parle pas seulement de choses spirituelles. Un égrégore est une entité non visible, c'est une énergie. Je définis l'égrégore en tant qu'énergie. Et quand je définis l'égrégore en tant qu'énergie, ça me dit qui ça? L'énergie peut circuler dans les deux sens. Lorsque quelques hommes et femmes se mettent ensemble pour former une organisation, je dirais, malfaisante, il y a également un égrégore qui est formé. Lorsque quelques jeunes hommes et femmes se mettent ensemble pour former une organisation criminelle et se dotent d'une forme de fonctionnement, il y a également un égrégore qui est formé. N'est-ce pas? Donc, l'égrégore est une énergie fondée sur, je dirais, l'union de l'ensemble des énergies qui se sont mises d'accord pour aller, pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose dans le même sens. Un égrégore peut être également mort-né. Si on vient de former par exemple une association et que l'association n'a pas tenu à travers le temps, alors là, on peut dire que l'égrégore en question va être un égrégore mort-né. Donc, l'important pour nous comprendre que les parler de égrégore, il est capable d'un égrégore bénéfique, il est capable d'un égrégore maléfique. Est-ce que nous comprenons? Donc, tout le monde qui a fait sorcellerie, il y a un égrégore maléfique. Et tout le monde qui est dans la vertu, tout le monde qui est dans la spiritualité, qui a cherché connexion avec l'énergie première, tout le monde qui pendant détourner les lois de la nature, tout le monde ça il fait partie de ça, la grande fraternité blanche, il y en a un égrégore bénéfique. Il faut bien comprendre la notion d'égrégore. Il faut prendre le temps de comprendre la notion d'égrégore. Il faut prendre le temps de comprendre également quand on s'engage dans quelque chose, il faut connaître les dessous de la chose dans laquelle on s'engage. Et si vous vous amusez à entrer dans les choses dont vous ne connaissez ni les dessous ni les dessus, alors, à un certain moment, vous pouvez vous retrouver à l'intérieur d'un égrégore
maléfiques, et cela, ce sera très mauvais pour vous. L'important pour nous parler de égrégore, et je pense que l'exemple que je prends là, il suffit de nous finir l'émission en cognac. Parce que si nous comprenons notion égrégore là, je pense que là, on a parlé de égrégore familial ancestral, on connaît qui importance égrégore familial ancestral là, chaque église, c'est un égrégore. Là, on parle par exemple de Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est un égrégore. Là, on parle par exemple de Notre-Dame de la Nativité. C'est un égrégore. Là, on parle de Saint-Jean. C'est un égrégore. Là, on parle de Saint-Jacques. C'est un égrégore. Donc, c'est une énergie. Maintenant, l'énergie, elle est là, elle est disponible. Et lorsque vous venez au monde, vous mettez en phase avec l'énergie en question, ça veut dire que vous branchez sur l'égrégore ça, vous branchez sur l'énergie ça, eh bien, ça vous venez chercher depuis que vous répondez à la mission égrégore là, depuis que vous rentrez dans l'attribution égrégore là, eh bien, ça vous demandez pour joindre depuis que vous mettez en phase, depuis que vous alignez sur la même énergie que l'égrégore ça a vibré. Donc, la notion de fréquence, la notion de vibration, c'est des termes que nous considérons en dedans l'émission ça que nous avons fait sur l'égrégore là. Par exemple, chaque égrégore pas vibrer sur la même fréquence. Ah oui? Chaque égrégore pas vibrer sur la même fréquence. Il y a des égrégores qui vibrent sur une fréquence qui est plus bas, il y a des égrégores qui vibrent sur une fréquence qui est plus haute. Maintenant, nous sommes par exemple de égrégores spirituels, nous prenons exemple de égrégores, par exemple des associations, des égrégores sociales. Ils ne pas vibrer sur la même fréquence. N'est-ce pas? Ils n'ont pas la même puissance. Il y a des égrégores qui sont des égrégores spirituels. Il y a des égrégores qui sont des égrégores maléfiques. Puissance très différente, beaucoup plus élevée qu'un égrégore qui constitue dans une entreprise. Il y a un égrégore qui constitue dans une association de jeunes filles, dans une association de scouts. C'est pas la même chose. N'est-ce pas? Donc, l'important, on a toujours dit l'important, et vraiment important. Nous, durant 3 éditions, on parle de spiritualité familiale ancestrale. C'est même gens, là, on parle de spiritualité familiale ancestrale. Nous trouvons que, on ne peut pas parler de l'autre bagaille que parler de égrégore, mais ça, lorsque nous entrons dans la pratique de la spiritualité ancestrale familiale, nous pouvons comprendre que nous-mêmes sommes égrégores que nous réveillons, on ne peut pas dire que nous créons. Parce que l'énergie grand-parent nous, si pas de monde qui te qu'on alimenter pour faire combiner, mettre ensemble, pour commencer à produire effet positif à l'intérieur de la famille, ou du moins à l'intérieur de l'ensemble des familles composées et qui fait partie de l'égrégore là, de l'égrégore familial ancestral là. Par exemple, on connaît que dans une famille, on ne peut pas être en branchement. Par exemple, nous sommes dans l'égrégore, nous sommes dans l'égrégore constitué d'énergie de famille beaucoup de papa, de famille beaucoup de maman. Mais lorsque nous viens marier une fille petite, on comprend que nous avons l'autre monde qui vient brancher en bas énergie ça. Donc, nous venons brancher l'énergie madame Pam, qui vient brancher sur l'énergie Pam, parce que madame vient apporter ça. Ah oui, madame vient apporter ça. Donc, on parle d'une jeune petite, mais qui vient à la fois sans Pam et sans maman, qui vient faire partie de l'égrégore. Donc, on n'a pas de l'égrégore familial ancestral, donc paquet de branches. C'est ça que nous disons que
L'égrégore familial ancestral, c'est un arbre qui a un paquet de branches, qui a un paquet de racines. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Maintenant, ou même, ou c'est une branche, ou capable de faire tout. Ça dépend. Ça peut dépendre de grosseur pied boyer, si son baobab, si son mapou, ou bien si son un petit pied campèche, c'est pas la même chose. Donc, la notion d'égrégore lui marchait avec la notion de spiritualité familiale ancestrale. Donc, faut même cap tandem, cap gadem, faut qu'on connaisse que là où prend décision dans la famille pour commencer faire travail de purification, de travail de libération des énergies, des mémoires transgénérationnelles négatives, faut qu'on connaisse que l'on fait cette somme de pénitence, l'on fait méditation, l'on fait tout ça qu'on est capable de connaître pour même pour libérer tout des énergies, des mémoires transgénérationnelles négatives, eh bien, faut qu'on connaisse que son égrégore qu'on a alimenté, son égrégore qu'on a baillé lumière. Faut qu'on connaisse ça. Et là, nous disons, dans cette édition, quand nous avons parlé de comment on est capable de pratiquer la spiritualité familiale ancestrale là. Là, nous disons, lorsqu'on jette de l'eau et que l'on les grands-parents, depuis proche, puis lointain, là, mais c'est parce que tout fait partie de l'égrégore. Donc, l'ensemble des opérations rituelles, l'ensemble des prières qu'on fait, chaque fois qu'on va à l'église, ou bien chez l'égrégore familial, sur l'égrégore de l'église, ça veut dire que ça, on a l'énergie, on a la force. Quand vous sont caoutchouc qui est plate, et puis qu'on a la wali en côté, ou mettons tube, et puis qu'on a branché sur lui. Quand vous sont battus de décharge, ou aller dans le chargeur, et puis brancher sur lui. À chaque fois que vous considérez la globalité de ta famille, de l'ensemble des familles qui composent l'égrégore auquel tu appartiens, alors là, tu fais un travail extraordinaire. Ils font un travail extraordinaire. Parce que, si même qui c'est une énergie, qui sont faits, on va essayer de porter courant un ensemble d'énergie. Et lorsque on porte courant, qui est-ce qui vient le courant d'abord? Même qui est connecté à vous qui est près. Comme c'est qui est plus facile qui vient. Par exemple, on a si m'a parlé de spiritualité familiale ancestrale et de que moi-même que m'a géré dans la famille, mais mon qui est plus proche de moi, c'est qui est? C'est papa qui mourit, c'est grand-mère, c'est grand-papa qui mourit, c'est eux qui proche. C'est avec eux que nous connecté, n'est-ce pas? C'est avec eux que nous connecté, plus près. Donc, eux-mêmes, à travers eux-mêmes, chaîne pour continuer, comme les égrégores sont énergie constituée de la chaîne des énergies, de la chaîne des mémoires, n'est-ce pas, qui sont encore actives. N'a pas les causes qui sont importantes. N'a pas les causes qui sont importantes pour vous, qui ne pas connaître. Pas vrai? L'on pas de connaître ou vous connaître, c'est qu'elle suppose faire une différence énorme dans la vie. Il suppose faire poser toute question pour connaître quelle décision qu'on va prendre. Et là, moi-même, dans l'émission que dans l'ancienne émission que je fais, peut-être que je connais mal checker sur YouTube, là, je jeune. Moi-même, je dis, nous, quand on arrive dans la vie, bon l'âge ou bien, il faut faire le bilan de votre vie. Bon l'âge ou bien, il faut faire le bilan de vie. Vous dites, ok, à partir de ce moment, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Parce que ce moment qui dure, on vient sur la terre, on va arriver rien, ou qui est fort pour faire comme, même qui vient comme, mettons dans une situation comme vous, mais chaque jour pour chercher l'argent. Pourquoi on vient l'argent, non? Et même qui vient comme même qui ça va faire, et pas besoin de comment on fait une guerre. Il y a besoin pour
pouvoir. Il y a besoin pour comme t'as dit ça, pour que famille soit pérennisée. Il y a besoin pour l'égrégore familial yo kembe. Il y a besoin pour faire pays des pays qui forts. Voilà nous-mêmes nous déchirer. Voilà nous-mêmes nous besoin. On prend nous tout pas besoin pour nous aller dans le ciel. Même moun k'ap di nous pour aller dans le ciel là, lui même lui riche, il a tout pouvoir, il a tout gros âme yo, mais nous dit nous non pas besoin d'aller ça pour aller dans le ciel. Est-ce que nous pas comprendre? Nous pouvons jamais décider de comprendre toujours. Mais sûr que bon, moun k'ap suivre moi comprendre. Mais ou même si c'est jeudi on fait k'ap suivre moi, ou maintenant regarder tout ça me fait déjà, ou tout ça me dit déjà yo. À regarder sur Facebook, à regarder sur YouTube, mais regarder sur TikTok. Ça bon pour ou même qui fait à regarder là. À regarder ça émission me fait déjà yo. Parce que dès qu'il bagaille a dit nous. Mais nous cap dit nous pas faire. Nous cap dit nous pas faire. Ah oui. N'a parlé là de égrégore. Son terme qui, pour moi, qui pas gain 15 ans, non, depuis son terme qui prend la rue. Il y a 15 ans, qui ça vient arriver avec les réseaux sociaux, on vient gagner une ouverture qui fait comme nous dans l'ère du verso, la période du verso, la période de la communication, la période de la circulation, n'est-ce pas, de l'énergie et des énergies. Ou venir dans une période côté que grand pile parole qui dit, et les réseaux sociaux, qui sont des canaux de communication, qui favorisent une série de monde, mettent un paquet de paroles d'ailleurs. Et ça fait un peu le monde qu'on a parlé de égrégore. Mais le terme égrégore même, c'est un terme ésotérique réservé aux initiés, solis sacerdotibus. Solis sacerdotibus, réservé aux initiés. Donc, lorsque moi-même, je ne parle de égrégore, c'est parce que même besoin pour qu'on qui s'allie. Nous connaissons lorsque vous chita dans l'église, on va adorer son égrégore qu'on va bailler énergie. Lorsque vous entrez en mon péristyle, on va danser son égrégore qu'on va bailler énergie. Lorsque vous allez dans l'âge, quelle que soit la dénomination que vous prenez, martiniste, rose, poivre, franc-maçon, ou en dedans, il y a un égrégore qu'on va alimenter. N'est-ce pas? On va alimenter une énergie que vous-même fait partie de lui, avec la seule différence. Je vous l'ai dit, les initiés ne vivent pas la réalité des égrégores, ou même que les fidèles des églises. C'est pas la même chose. Les prêtres ne vivent pas la réalité des égrégores au même titre que les fidèles. Non. Avoir reçu l'initiation est une chose extraordinaire qui dépasse toute compréhension humaine. Avoir reçu l'initiation, ouais, je ne fais pas de distinction. Quand quelqu'un a reçu une initiation, c'est que cette personne, on l'a fait baigner dans un égrégore bénéfique ou maléfique, tout dépend. On fait des initiations dans des cercles de sorcellerie également. Mais il fait moun ça baigner dans une énergie, quand que moun ça, pour qu'on parle, non seulement fait partie de l'énergie, mais il y a une clé énergie, ça n'amène, il est capable de rentrer, sortir là-dedans, le genre. Ok? Donc, on va comprendre pour qui ça, en pile prêtre, en pile pasteur, pas vle initié. Parce que yo connaît qui force un initié gain. La prêtrise, c'est un ordre au même titre que la rose-croix, au même titre que la franc-maçonnerie. Mais les écoles théologiques, pas qu'on est même. C'est les cours de théologie que on va suivre. C'est pas un ordre.
Donc, il n'y a pas une énergie centrale vraie que vous branchez sur lui. On regarde chaque pasteur a fait affaire par eux. Mais dans d'autres églises qui sont mieux organisés, chaque dirigeant va faire affaire par eux. D'un côté, il y a une possibilité pour mettre tes affaires par eux. Mais, pour nous, églises là, on fait exactement ça, tout le monde fait de tous côtés. Demain matin, dans les églises catholiques et apostoliques romaines, quel que soit le pays, quel que soit la langue, messe cap chanter pour être là, à lire même message là. Même passage biblique là. Lui-même la prêche lui a ajouté ça le voulait. Mais pour les besoins de l'égrégore, de l'église, eh bien le prêtre va lire le même message. Ça veut dire, dans quelle que soit la ville en Haïti le même matin, quelle que soit l'église catholique qui fait messe, c'est le même message qui est appelé, même passage biblique là. Ok? Donc, on comprend que, là, on a parlé de égrégore, il y a un aspect rituelique. Les égrégores sont alimentés à travers des rituels. Je vais l'expliquer. Dans organisation ou bien en association, chaque fois qu'il y a une réunion, secrétaire achita en côté, président de l'organisation achita en côté, de façon que commence la réunion, de façon que la réunion finit. Et c'est toujours comme ça. Là, on aller dans l'église, on va regarder prêture chaque dimanche, c'est le même rituel là. Nos amis pasteurs qui qu'on voit les dimanches qu'on voit tout rituel libre tout, c'est le même rituel là. Il y a des pasteurs qui ont un rituel tout. Qui écrit même, qui dit dans l'église il y a dimanche ça, mais qui chante à chanter, mais qui passage à pli. Donc c'est un qui est bien bâti en fonction d'une réalité quelconque. C'est comme ça qu'il nourrit un égrégore à travers le rituel. Par exemple, je dis à me venir, je serve avec un code blanc, je me serve avec un code rouge. Non, c'est pas comme ça. Pas que je me serve avec une baguette, je me serve avec une épée. Non, c'est pas comme ça. Gobelet blanc, il y a position, les pour utiliser, baguette là, il y a position, les pour utiliser, comme il y a position, les pour utiliser, et tcha-tcha, il y a position, les pour utiliser. Et il peut changer de place. Parce que chaque place, les pour utiliser, ou fin utiliser ça, ou qu'on est après ça, c'est ça, après ça, c'est ça, après ça, c'est ça. À ce moment-là, on nourrit un égrégore. On nourrit un égrégore là parce que vous respectez le rituel préétabli. Et si vous devez changer un bagage dans le rituel, ça, vous avez une démarche pour faire, il faut que ce soit fait à le justifier, il faut qu'il accepte par l'ensemble des membres actuels, présents, qui constituent combustible qui nourrit égrégore. Donc, un égrégore, c'est une énergie constituée à partir d'un moment et qui va devenir autonome. Les égrégores sont autonomes. Comment peut-être ça? Parce qu'elles sont énergie vivante. C'est une énergie vivante. Arrivé à un certain moment, l'égrégore va devenir autonome. Comment peut-être ça? Parce que chaque monde qui est rentré vient font des autres, l'égrégore a méthode. L'égrégore a méthode. Parce que pendant des décennies, l'égrégore ça, c'est comme ça qu'il est habitué à faire fonctionner. J'en dormi dans la chambre pendant 3 ans. Si
moi ça, ou bien demain matin, ou bien 3 ans, on va dormir dans la chambre, en façon, c'est une telle position, toujours mettre tête, ou toujours recevoir circulation énergie en façon, le jour que vous vivez cabane dans la chambre, vous sois ça, ou pas dormir. Parce que l'énergie, de façon de circuler, vous venez déranger position. Vous pouvez prendre un petit temps, n'est-ce pas? Pour réhabituer l'énergie à venir circuler de la façon qu'on réarrange là. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, chers followers, lorsque vous allez pratiquer votre spiritualité familiale et ancestrale, vous allez nourrir l'égrégore familial ancestral. Et c'est pourquoi ce n'est pas un travail qu'il vous faut faire toute seule. Vous pouvez commencer chez vous, mais les membres de votre famille, à un certain moment, ces membres, ces personnes qui font partie de votre famille, doivent venir participer. Par exemple, moi j'ai un rituel annuel que je fais, c'est un rituel le 2 novembre. Donc, les ça, on invite, plus fort mon enfant qui est capable présent, on invite au plus présent. Parce qu'à ce moment-là, vous allez nourrir l'égrégore familial ancestral. Et chaque cousine qui vient dans la cérémonie, ça, il représente une branche dans le pied bois, ou bien une feuille dans le pied bois. Tout dépend de grosseur pied bois. Tout dépend de quantité en branchement pied bois là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était important pour moi, chita avec nous, sur la notion des égrégores, pour nous comprendre que l'égrégore a commencé depuis la constitution d'une famille. Maria madame me font petite, automatiquement dans l'égrégore. Et c'est ça que fait, chers amis followers et fidèles téléspectateurs, lorsqu'il y a quelqu'un de la famille qui vient de mourir, il y a un déchirement. Parce qu'il y a un maillon de la chaîne familiale ancestrale qui vient de casser, de se briser. Et quand il y a séparation, il y a certaines difficultés à accepter la séparation. Lorsqu'on a avec un monde, deux personnes qui aiment éperdument et puis ils aiment pendant 5-6 ans. Il y a des gens qui aiment pendant 10 ans. Vous pensez que c'est un bagage qui est facile pour se séparer? Séparation de deux mondes, ça a constitué une déchirure. Parce que ce deux mondes qui te dit tête oui, nous acceptons mettre tête nous ensemble. Nous acceptons mélanger, combiner énergie nous aimons ensemble avant. Deux gens qui pensent que c'est père pasteur qui marie, oh mais non. Père pasteur pas marié. Ils sont les témoins de votre mariage. Père avec pasteur, quelque chose comme officier d'état civil, c'est des témoins de votre consentement. Mais le mariage, vous vous mariez vous-même. Tout comme l'initiation, personne ne peut se vanter d'initier quelqu'un. On s'initie soi-même. L'initiation est un acte personnel, tout comme le mariage est un acte qui se fait à deux et non à trois. Le prêtre, le pasteur, l'officier d'état civil ne juste faire que constater. Pour les besoins de l'État, des aspects juridiques, on va consigner l'acte de mariage. Mais le mariage, c'est quelque chose qui se fait entre deux personnes qui se sont dit oui. Dès que même avec un tel nous dit oui, nous avons mariage, parce que le mariage n'est pas seulement quelque chose de physique, il y a mariage d'énergie.
les égrégores sont des énergies constituées, et ces énergies-là sont des énergies vivantes, alimentées, nourries par l'ensemble des membres, n'est-ce pas? Par l'ensemble des membres que constitue l'Église, la loge, le péristyle, l'organisation, l'association. Est-ce que je dis assez sur les gommes, pas quoi? Même parce que je dis assez pour nous comprendre. Pour nous comprendre que nous sommes capables de nourrir l'égrégore ancestral, familial ou la caillou. Nous sommes capables de nourrir l'égrégore ancestral, familial ou dans l'église. Nous sommes capables de nourrir l'égrégore ancestral, familial ou en bas péristyle. Parce que nous parlons des énergies spirituelles, nous parlons de spiritualité. Nous parlons de spiritualité. Et lorsque je parle de libération des énergies transgénérationnelles négatives, des mémoires transgénérationnelles négatives, c'est parce que toujours un grain de sable dans la machine, toujours une énergie qui n'est pas à point. Toujours une énergie qui mérite nettoyer. Toujours une énergie, toujours un maillon dans la chaîne qui comprend rouille. Toujours un maillon dans la chaîne qui comprend vert gris. Eh bien, à ce moment-là, ou même qui est conscient de l'importance de l'égrégore familial ancestral qui sont faits, ou toujours à bailler sa égrégore, sa énergie, et ou toujours à faire prière de libération, ou toujours à faire prière de purification pour votre égrégore ancestral familial. Donc, si nous comprenons la notion d'égrégore ancestral familial là, au plus haut niveau, nous comprenons la notion d'égrégore national. Et si nous, pays dans l'état salié là, nous comprenons qui quantité purification, qui quantité libération nous avons pour nous faire pour pays ça capable de retrouver énergie d'entendre, pour capable de retrouver jeunesse et laisser ça chaque petit qui capable de bénéficier. C'est pas une introduction m'a fait pour 9e édition hein. Mais je voulais montrer nous la notion d'égrégore, ça part depuis la famille nucléaire et arriver jusqu'à la nation, jusqu'à l'État-nation, jusqu'au pays et à chaque pays. Chaque pays a son égrégore national. Les traditions, les lois, tout cela font partie des principes que ces pays respectent. Le conseil de pays qui a fêté, ils font des grosses cérémonies, non c'est des dates. C'est pas pour rien. Lorsque les Américains, ils ont fêté Halloween, ils ont fêté Thanksgiving, ils ont fait qui ça? Ils font bagaille le Black Friday, ils ont fêté la Noël, ils ont fêté Saint-Valentin. Tout bagaille ça fait partie de l'énergie pays. Les gens ont alimenté l'énergie pays. Nous-mêmes, adieu, nous étions là, attendez. Nous quittons là, soya, avec ça, nous dit là, yo. Nous souhaitons que vous rentrez dans les oreilles pour vous rentrer. Vous baillez les résultats pour vous bailler. Mais toujours songer. Vous avez besoin de faire partie d'un égrégore. Et égrégore qui est plus important pour vous-même, quand vous regardez là, c'est égrégore ancestral, familial. Parce que l'homme mourit. D'ailleurs, fin de chaque enterrement, on va retourner dans la chaîne familiale ancestrale. Et malheur à vous-même, pour pas faire aucun travail pendant que tu es vivant, eh bien, l'on retourne dans la chaîne familiale ancestrale là, eh bien, on va retourner dans l'enfer noir. C'est ça que moi-même, ma baille lumière. Ma baille lumière, parce que je suis désormais un être de lumière. Donc, là, je retourner dans la chaîne familiale ancestrale là, il y a content web. Il y a venir recevoir. Ou même, je ne sais pas que ça y a dit. À très bientôt pour la 9e édition. Comme je vous l'avais promis, à la 9e édition
On va commencer par parler d'Haïti et on va parler d'Haïti en termes ésotériques, en termes mystiques. Je vous aime bien. À très bientôt.